C'est vraiment bon de commencer ce témoignage. C'est bon. Après avoir entendu ce chant qui nous assure vraiment de la présence continue de notre Dieu auprès de nous, auprès d'Israël, mais auprès aussi, comme nous l'avons chanté en dernier, de l'Église, et aussi auprès de nos vies personnelles. Alors, mon témoignage mettra davantage l'accent sur les connexions juives que sur les racines. Je laisse ça un petit peu plutôt aux théologiens. Alors, j'aimerais partager comment m'a été donné, comme on dit, un cœur pour le peuple juif qu'il vive en diaspora ou sur la terre d'Israël. Peu de temps après ma rencontre avec mon Sauveur et Seigneur Jésus, il y a pas loin de 25 ans, j'ai utilisé un bon pour un voyage offert pour mes 50 ans par ma famille pour partir en Israël. C'était un séjour de 15 jours au moment de la fête des tabernacles. Alors que l'avion amorçait la descente sur l'aéroport, a retenti le chant par lequel nous avons commencé la soirée, Levez-nous Shalom. Et je te remercie, d'avoir choisi, vraiment ça m'a réjoui. Un tel accueil m'a bouleversée. J'étais accueillie, voire attendue dans ce pays. Et je crois qu'une connexion s'est tout de suite enclenchée à partir de là. J'ai découvert les paysages que Jésus a dû voir, la Galilée, le Jourdain, le lac de Tibériade, un peu du désert et bien sûr Jérusalem, sur laquelle Yeshua, le rabbi juif, comme l'appelaient ses disciples, a pleuré. À mon retour de ce voyage, j'ai eu une soif de relire les Écritures, c'est-à-dire le Premier Testament, avec un regard et un cœur transformés. Quand je lisais le mot Israël, je pensais d'abord au peuple juif. Les promesses, mais aussi les avertissements, étaient d'abord pour lui. En même temps, j'ai eu le plaisir d'apprendre l'hébreu. J'ai commencé assez rapidement, mais très modestement. Pas à la fac, mais avec l'association Charles Péguy, qui œuvre pour le rapprochement des chrétiens avec le peuple juif. Ce sont des enseignants bénévoles qui proposent d'étudier des passages de la Bible hébraïque à partir d'un thème pour l'année, avec des commentaires des sages et du Talmud. Et ça se passe en petits groupes. C'est un vrai régal de découvrir toute l'infinie richesse des racines des mots hébreux. Alors je donne juste un exemple. Au psaume 23, nos traductions disent, je trouve très faiblement, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. L'hébreu dit, le bonheur et la grâce me poursuivront, voire me harcèleront, pour rendre la force de l'amour de Dieu. Bien sûr, harceler, c'est peut-être pas un terme qu'il faut employer actuellement. C'est aussi développé en moi comme un besoin impérieux de rechercher dans les livres ce qui concerne le peuple juif, le judaïsme d'Israël, son histoire tragique depuis sa naissance à la sortie d'Égypte et tout au long des 20 derniers siècles. La dispersion aux 4 coins du monde, la persécution, les pogroms, bien sûr la Shoah. Il me semble que c'est honorer Jésus que de s'intéresser aussi à l'histoire plus récente du peuple dans lequel il est né, avec lequel il a vécu les fêtes de Pessah, Shavuot et Sukkot. En prenant conscience
que Dieu avait mis en moi son amour pour son peuple, il m'est revenu que j'avais déjà vécu une première connexion. Durant mon enfance et adolescence, j'avais une très bonne camarade habitant à 2 pas de chez moi, Daniel Strauss. Son père avait été pris dans une rafle. Après guerre, sa mère s'est remariée